Bien, merci. Donc, je ne sais pas, est-ce que Claire Giry est avec nous? Pas encore. Donc, on va passer maintenant à la dernière partie de... Ah si, elle arrive. Donc, Est-ce que François Houlier est également avec nous? Voilà. Oui. Donc, François Houlier est avec nous et Claire Giry va être connectée très bientôt. Merci beaucoup et je vous prie de m'excuser pour mon petit retard. Mais je crois que vous aviez de toute façon plein de choses à vous dire, donc vous n'avez pas dû vous ennuyer. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très, très contente d'être avec vous. J'ai l'impression que je suis connectée 2 fois, c'est un peu troublant. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais... Non, tout va bien. Non, donc ça va, c'est pas grave, ça marche en tout cas. En tout cas, donc merci beaucoup pour cette invitation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas une grande spécialiste des sujets que vous couvrez dans À l'envie, mais plus je les découvre, je dois dire, et plus je suis impressionnée et intéressée par la variété de ces sujets qui dépassent des grandes questions scientifiques, des questions conceptuelles, des questions aussi de société extrêmement présentes dans notre quotidien, des questions qui vont très loin aussi au niveau géopolitique. Donc, je suis vraiment tout à fait intéressée par en savoir plus. Écoutez aussi ce que vous aurez à nous dire, à nous envoyer, à nous adresser comme recommandations sur ces sujets de recherche et à écouter tout ça parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire sur tous ces sujets qui sont très gros enjeux et des acteurs qui produisent vraiment des travaux de qualité sur ces sujets. Donc, on doit pouvoir faire de très belles choses sur tous les sujets que vous couvrez au sein d'À l'envie. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous dire ça et puis de ce petit échange. Donc, je sais qu'il y a un travail très important qui a été produit par À l'envie avec une situation dans une période de crise sanitaire difficile pour tout le monde, mais que vous avez continué dans le cadre d'À l'envie à produire un certain nombre de choses, à vous réunir, à avoir des groupes de travail, des colloques, on m'a parlé de ce que vous avez travaillé sur la biodiversité, sur le sommet de l'IUCN à Marseille, les travaux du GIEC, de l'IPBES, enfin tous ces éléments qui sont en cours de finalisation. Le sujet de la Grande Muraille Verte, sur tous ces sujets, vous avez été très impliqués, donc je voulais vraiment vous en remercier et saluer ce travail. Rappeler que nous avons des attentes sur ces sujets de biodiversité en particulier. On est très intéressé par le document de prospective sur lequel vous êtes impliqués et vous travaillez. On m'annonce qu'il est en train d'être finalisé. Je ne sais pas exactement où vous en êtes, mais en tout cas, on en sera de bons clients. C'est vraiment très important pour nous d'avoir des stratégies de recherche qui dépassent la frontière des institutions, qui soient dessinées sur ces sujets. Donc voilà, je remercie ceux qui animent ce groupe de prospective, ce groupe de travail sur ces sujets parce que on les écoutera. Remercier aussi et être attentif au travail sur le rapport, le 6e rapport du GIEC qui est en cours aussi de finalisation. Je crois que là aussi de nombreux chercheurs des membres d'À l'envie sont impliqués, plusieurs organismes sont impliqués dans la réalisation, dans la rédaction et dans la relecture de ces documents qui sont extrêmement copieux, précis et très précieux pour appuyer les décisions publiques sur tous ces sujets. Donc, on est attentif à ce rapport qui sortira, je crois, en 2022. Je voudrais mentionner aussi, et là je les découvre vraiment avec un grand intérêt, les sujets de recherche polaire. Donc vous le savez sans doute, la France a accepté de coordonner avec la Russie l'Arctic Science Ministerial, le 4e forum ASM, l'ASM 4, en 2023 à Paris. Donc ça, c'est des enjeux sur la recherche polaire qui sont très importants pour notre pays et qui vont notamment être mis en visibilité et beaucoup abordés dans la perspective de cette réunion de ministres. Les enjeux de la recherche polaire pour la France sont là aussi très importants. Ils vont d'aspects très fondamentaux scientifiques, de connaissance du climat, jusqu'à des sujets très opérationnels, très géopolitiques et géostratégiques. Donc c'est vraiment clé pour nous tous. Donc nous avons une task force scientifique arctique avec le CNRS, avec les universités concernées, qui a permis d'élaborer les orientations de la décision conjointe du dernier forum ASM, de l'ASM 3.
Donc voilà, on a maintenant à travailler sur la prochaine édition pour la SM4. C'est des sujets sur lesquels, par ailleurs, qui prennent place au sein du programme prioritaire de recherche Océan et Climat qui est mis en œuvre dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, qui est copiloté par le CNRS et par l'IFREMER, voilà, qui a une vocation double, qui a une vocation avec un montant de 40 millions d'euros de pilotage d'un certain nombre de projets, d'une batterie de projets, mais pilotés, c'est-à-dire qui vont dans une certaine direction et qui répondent à certaines priorités scientifiques que vous identifiez collectivement, et qui a aussi une vocation d'animation scientifique et d'organisation de ce secteur, de travail sur ces enjeux qui sont spécifiques à ces sujets, et de définition des priorités scientifiques, mais aussi de la manière d'y répondre, la manière d'avoir un impact sur ces sujets le plus fort possible dans cette organisation collective. Donc sur ces sujets, voilà, on a de fortes attentes envers ce PPR, envers Alenvie pour organiser, orienter la déclaration conjointe qui sera préparée pour la SM4, et il y a un groupe de travail polaire spécifique sur tous ces sujets qui permet de montrer et d'impliquer fortement la France dans tous ces débats. Vous l'avez alors. Je voulais vous parler des différentes stratégies d'accélération qui concernent Alenvie. Elles sont si ce n'est nombreuses, enfin il y en a plusieurs en tout cas qui vous concernent et vous les connaissez bien, mais ce serait presque obsolète que je parte sur ce sujet-là, alors qu'il y a eu des déclarations du président de la République hier concernant France 2030, qui là aussi positionne fortement des enjeux qui vous concernent, et on aura l'occasion d'en reparler, d'y travailler, de les décliner de façon précise, de trouver les modalités opérationnelles qui conviennent bien, en particulier pour les sujets grands fonds marins. Sur le volet exploration des grands fonds marins, il y a une annonce importante du président de la République hier, dont il faudra qu'on travaille ensemble à la mise en œuvre. On a vraiment encore, une fois que les grands axes sont donnés par le président de la République, on a encore beaucoup de choses à définir, mais il a donné à la fois un certain nombre de mots-clés sur de grands secteurs, et aussi une volonté de modalités de travail un peu en mode commando, enfin mettre en place une gouvernance, une organisation assez réactive sur chacun de ces sujets pour pouvoir être à la hauteur tout simplement des enjeux qui sont portés, pouvoir être réactif, pouvoir prendre une bonne place au niveau international sur ces sujets. Donc il faut à la fois qu'on soit innovant dans la méthode, dans la façon de travailler, impactant dans les dispositifs qu'on mettra en place pour qu'ils soient efficaces et qu'ils ne tardent pas à se mettre en place, et puis à la hauteur des enjeux scientifiques et d'exploration, en l'occurrence sur ce sujet en particulier. Alors, donc je reprends sur les stratégies d'accélération. Donc, plusieurs d'entre elles ont été déjà présentées par le gouvernement. Vous le savez, les questions de cybersécurité, de ville durable, de bâtiments innovants, questions de santé numérique, et d'autres stratégies d'accélération vont vous mobiliser pleinement et ne sont pas encore complètement annoncées. Donc, il y a les sujets de produits biosourcés, biocarburants durables, d'alimentation durable favorable à la santé, de systèmes agricoles durables et d'équipements agricoles contribuant à la transition écologique, des technologies avancées pour les systèmes énergétiques. Donc, les communautés concernées seront sur les mêmes modalités, enfin les modalités qui sont définies dans les PEPR seront à s'articuler, à s'organiser pour que le pilotage scientifique puisse être bien confié en amont aux établissements, aux organismes de recherche en particulier qui sont présents sur ces sujets, et qu'ils gardent ce rôle de définition de priorités scientifiques, de financement de ce qui paraît le plus important et structurant à financer, et puis d'animation scientifique aussi, pour que les communautés de recherche soient vraiment bien organisées. Et je crois que c'est tout à fait le cas sur vos sujets, pour faire remonter à la fois des éléments d'aide à la décision, des données scientifiques, des résultats, et puis dessiner aussi les lignes des investissements futurs.
Dans les actions qui vont démarrer, je voulais aussi féliciter les communautés qui sont lauréates des PPR exploratoires. On a très peu de PPR exploratoires à ce stade, contrairement aux stratégies d'accélération qui ont été définies et retenues. Il y en a 2 dans vos secteurs, donc Faire Carbone pour la question des cycles biogéochimiques, la neutralité carbone, et One Water sur les enjeux de responsabilité de l'eau en tant que bien commun essentiel. Donc là aussi, c'est des modalités de travail qui sont quand même tous ces instruments, c'est assez impressionnant, hein, tous ces instruments sont très récents, donc on s'en saisit, ils prennent vite beaucoup d'ampleur dans notre paysage, et je crois que c'est vraiment très bien qu'on puisse avancer sur ces sujets. Donc les stratégies d'exploration, les PEPR exploratoires, pardon, ont été un mécanisme très sélectif. Donc, je veux vraiment féliciter les équipes parce que c'est un instrument nouveau. Fallait l'imaginer, le concevoir et convaincre aussi dans un système qui se cherche un petit peu sur ces sujets. Donc, c'était pas simple. Et je trouve que c'est très bien que sur 2 de ces sujets concernent fortement à l'envie et puissent se développer dans les mois et années qui viennent. Voilà, pour moi, peut-être pour terminer mon propos, je trouve que les alliances sont très utiles, très importantes, fonctionnent différemment, mais elles sont très importantes pour tous ces sujets que j'essayais un petit peu de mettre en avant, de programmation scientifique, d'organisation au-delà des institutions sur qu'est-ce qu'il faut faire en priorité sur tel sujet, sur quoi investir de manière prioritaire, quels sont les grands enjeux sur lesquels on doit commencer à avancer ensemble et essayer de prioriser un petit peu les choses. Et elles sont très précieuses aussi pour les infrastructures de recherche. Donc, je sais que c'est un des gros sujets qui vous préoccupe et sur lequel vous travaillez au sein d'Alenvie. Merci des contributions que vous nous avez apportées à la feuille de route, à l'élaboration de la feuille de route des infrastructures de recherche que porte le ministère, à ce qu'on appelle la landscape analysis, l'espèce de document, de dessin d'une vision stratégique pour le futur. Quels sont les grands sujets, les grandes infrastructures sur lesquelles on doit se préparer à investir à l'avenir. Là aussi, c'est vraiment des visions qui doivent émaner des communautés scientifiques et de ces échanges pour qu'on puisse, au niveau du ministère ensuite et dans le temps, quand on le peut, en planifier le financement et planifier les grands choix qu'on aura à faire sur tous ces sujets. Donc c'est beaucoup de travail, il faut bien suivre toutes les infrastructures existantes, être prêt pour les faire évoluer ou en designer d'autres. Et je sais que vous avez été, tant au niveau des chercheurs que des secrétaires généraux d'Alenvie, très impliqués dans ce travail et c'est vraiment essentiel pour nous. C'est un des grands exercices quand même de réflexion stratégique de la DGRI, ce sujet des infrastructures. Donc, il est tout à fait précieux. C'est des investissements qui sont importants, qui touchent des communautés scientifiques larges. Donc, il faut vraiment s'y impliquer pour donner tout le sens à tous ces sujets. On a une histoire en France aussi des grandes infrastructures de recherche qui sont très imprégnées et c'est normal, c'est bien, c'est positif, c'est notre qualité scientifique aussi du pays, mais très imprégnée par les grands instruments de physique. Et je dois dire, j'ai besoin aussi de pouvoir m'appuyer sur votre travail pour montrer que dans d'autres secteurs, pour répondre à d'autres enjeux de société, d'autres transitions, en santé, climatique, dans le numérique, on a de plus en plus dans ces communautés besoin aussi d'infrastructures. Et tout ce que vous pourrez m'apporter comme éléments, comme arguments, comme données sur tous ces sujets sont très précieux parce qu'il faut qu'on puisse ouvrir un petit peu ce jeu des infrastructures aussi à ces domaines scientifiques. C'est vraiment très précieux et c'est voilà, il y a plein de là, bien sûr la flotte, mais il y a d'autres sujets. Il y a beaucoup d'infrastructures et de communautés scientifiques qui doivent pouvoir s'appuyer sur ces outils communs et c'est de plus en plus vrai aussi dans tous ces domaines. Voilà, alors je ne peux pas évoquer tous les sujets qui vous concernent aujourd'hui, mais on aura, je l'espère, d'autres occasions d'échange. En tout cas, il y a plusieurs autres sujets que je n'évoque pas cet après-midi dans le domaine de l'environnement qui font partie de sujets qui me remontent régulièrement et qui font partie de priorités fortes du ministère et de points d'attention. Tout ce qui est chlordécone, impact des pesticides en général sur l'environnement, sargasses aussi, des sujets grands fonds marins, beaucoup plus vastes. Vous voyez, on a des sujets d'attention poussés par des parlementaires parfois qui sont très précis et puis d'autres enjeux beaucoup plus larges. Des sujets de désertification, d'agriculture saine et durable, de pollution diverses et variées. Donc, on est vraiment
intéressés et on accorde de l'importance à ces sujets. On est aussi bien conscient de leur positionnement dans des enjeux nord-sud, donc c'est aussi une autre forte raison de suivre les dynamiques que vous poussez sur ces sujets et d'y être attentif dans différents niveaux d'échange et de réunion. Voilà, je vais m'arrêter là et je ne sais pas comment vous poursuivez vos travaux, mais en tout cas, j'ai l'occasion de rencontrer François régulièrement et je suis à votre disposition pour des échanges soit un petit peu globaux, soit plus spécifiques quand vous en aurez besoin. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas, Stéphanie, si vous m'entendez. Peut-être juste dire un mot pour le compte du Conseil d'Allenvie, l'ensemble des membres. D'abord, te remercier très sincèrement, Claire, d'être Madame la Directrice Générale, d'être venue malgré un agenda dont on sait qu'il était compliqué. Donc, oui, pardon, j'étais peut-être pas très claire au début parce que je suis arrivée presque en courant. D'avoir trouvé le temps et les moyens pour pouvoir être présent. Là, je crois que c'est une marque d'attention et d'intérêt auquel toutes et tous nous sommes sensibles. Je n'ai pas commenté ou posé de questions particulières, mais juste peut-être, et je crois que tu l'as très bien évoqué, mais redire 2-3 choses qu'on fait dans le cadre de l'Alliance, qui sont un peu, et c'est à nouveau un peu un kaléidoscope. Bon, il y a des choses que tu as évoquées qui, à certains moments, sortent du cadre et qui sont portées par tel ou tel établissement, mais quand même, il y a des éléments qui me paraissent intéressants. Quand on se rassemble et qu'on anime la communauté scientifique en organisant effectivement une conférence juste à l'amont de la COP, pas de la COP, mais du Congrès mondial de la nature à Marseille, je crois qu'on joue là bien un rôle qui était un rôle scientifique, intellectuel, conceptuel, et c'était pas que des Français entre eux. C'était un peu entre vous, quoi. Type d'activité intéressante qu'on a pu faire à cette occasion-là. Je crois que tu as souligné, et ça c'est vraiment quelque chose qui est mené dans le cadre de l'Alliance, et c'est ce que nous faisons sur les infrastructures de recherche. Et ça, vraiment, il y a un groupe dédié sur cette question-là, qui d'ailleurs est co-animé par les deux délégués généraux de l'Alliance, Christelle Marlin et Sylvain Mahé, et qui font un gros travail. Alors après, ce travail, il mérite d'être remis en contexte plus général, mais effectivement, on y consacre pas mal de moyens. Et là, c'est plus la structuration, d'une certaine manière, la cartographie de la structuration auquel on participe. Sur les sciences de la durabilité, et je voudrais évoquer ce sujet-là, parce que là, c'est un point dont on va discuter après que tu nous aies quittés dans quelques minutes. On a essayé de porter un message, à la fois une interrogation, qu'est-ce que ça veut dire, et comment l'ANR peut-elle s'en saisir. Et moi, je suis très sensible, et je suis dans le même bureau que Valérie Verdier, qui est en face de moi, là, parce qu'elle est administratrice de l'Ifremer et qu'elle était aujourd'hui à Brest. Mais je crois qu'on a été nombreux au sein d'Allenvie à réfléchir sur cette question, et puis à souhaiter qu'elle puisse être portée dans le cadre de la programmation de l'ANR. Et donc, moi, je suis ravi que l'ANR nous donne l'occasion ainsi d'avancer sur ce sujet-là. Donc là, on est peut-être plus en éclaireur à certains moments. Ce que tu as évoqué tout à l'heure sur les PEPR, c'est plutôt les établissements qui ont porté les PEPR, mais quand même témoigner du fait qu'on a eu, par exemple, une réunion du Conseil, et je le dis aussi pour les responsables de groupe qui sont présents, on a eu une réunion du Conseil d'Allenvie où, au printemps, en juin, on a évoqué tous les projets qui étaient en cours de gestation, et ça s'est fait finalement dans une ambiance non compétitive, concurrentielle, les cartes cachées sur la poitrine pour ne pas dire aux voisins ce qu'on était en train de faire. On a eu un tour de table qui avait duré à peu près 1 heure, et où les différentes idées avaient été évoquées, qui avaient permis aux uns et aux autres de dire tiens, mais si vous faites ça, alors moi ça m'intéresserait d'être embarqué. Et là, l'Alliance, elle n'est pas, entre guillemets, structurante, mais elle donne l'occasion aux uns et aux autres de partager leurs enjeux. Et puis, je pense que sur le niveau européen, sur les 4 des 5 missions européennes qui ont été lancées, où il y a quand même beaucoup de moyens qui sont susceptibles d'être alloués, il est possible qu'on ait besoin, dans les temps qui viennent, de travailler un peu entre nous, un peu dans cet même esprit de se dire, à un moment ou à un autre, il y aura des projets qui seront déposés par telle ou telle équipe. Et évidemment, il y a de l'émulation, de la concurrence dans ces moments-là, mais sur des missions comme le climat, sur la ville durable, sur
la mission sur les sols ou la mission sur les océans. C'est des missions qui concernent à chaque fois plusieurs établissements, plusieurs organismes, beaucoup d'universités. Donc, il y a quelque chose d'un peu collectif à faire pour être sûr qu'en France, on s'en saisit bien. Donc, c'est là qu'on peut jouer un petit rôle dans le cadre de l'Alliance Allant Vivre. Donc, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de sujets sur lesquels tu as exprimé des formes d'attente vis-à-vis de nous, qu'on va essayer de satisfaire dans les temps qui viennent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être présente. Je repasse peut-être la parole à Stéphanie Lux et mes deux délégués généraux préférés. Merci à vous deux.